Question de rentrée avec Jean-Paul Bedbez, économiste et président de Bedbez Conseil. Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Alors, le 22 août dernier s'est tenue à Jackson Hole une réunion des grands argentiers du monde avec pour thème central le marché du travail et le chômage. Quelques jours plus tard, la France affichait 26 100 demandeurs d'emploi supplémentaires pour le mois de juillet, un chiffre total qui atteint 3 424 000 chômeurs pour la seule catégorie A. Et puis on pourrait évoquer aussi le fait qu'en Allemagne, c'est pas très bon non plus. Alors revenons à Jackson Hole et on va peut-être faire le pont, l'aller-retour entre les deux, à relire les interventions de Janet Yellen, présidente de la Fed, de Mario Draghi, le président de la BCE, et celle de Christine Lagarde. On a un peu l'impression que les grands argentiers s'accordent désormais à dire qu'on ne peut pas régler le problème du chômage par la seule politique monétaire, ni par la seule politique de l'offre, mais qu'il faut aussi soutenir la demande. Oui. Ce qui se passe, c'est que la politique monétaire, ça évite le pire, et ça a évité le pire, en particulier aux États-Unis. Simplement, ça ne remplace pas une offre plus profonde en liaison avec la crise ou les restructurations industrielles que nous vivons. Qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons en fait un ensemble de chocs. Évidemment, il y a eu la crise des subprimes, qui était une crise bancaire et financière. Mais en même temps, il ne faut pas oublier... Ça, c'est le premier choc. Oui, mais derrière, il y a un choc beaucoup plus profond qui sont nos révolutions industrielles, nos révolutions technologiques, nos révolutions numériques, ce qu'on appelle l'économie. Et au fond, ce qui est derrière la crise profonde de nos systèmes, c'est nos systèmes de production. Et nos systèmes de production ont des effets sur nos systèmes d'emploi. Étant entendu que la façon dont vous allez travailler, dont vous allez vendre, dont vous allez acheter, dont vous allez regarder ce que fait la concurrence, dont vous allez désintermédier certains, ça va être lié aux technologies nouvelles. Et nous avons aujourd'hui une phase extraordinaire de destruction d'emplois classiques dans les pays industrialisés et dans les pays émergents. Et c'est ça qui est aujourd'hui notre problème. Ça a été, d'une certaine manière, réduit, atténué, différé par justement la dette et les subprimes, etc., etc. Mais aujourd'hui, le roi est nu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous voyez bien que vous avez fait des excès en finance et vous voyez bien, mesdames et messieurs, que vous avez un paysage de la production, du travail, des activités qui est radicalement différent. Mais alors, est-ce que vous souscrivez, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, à l'analyse que fait Janet Yellen sur l'évolution de la structure du marché de l'emploi aux États-Unis? Elle souligne le fait qu'on sous-estime le poids du chômage aux États-Unis, les chiffres les sous-estiment parce qu'il y a des effets d'éviction du marché du travail, une partie de la population se décourageant de rechercher un emploi, et d'autre part, elle met l'accent sur le fait que au niveau des qualifications intermédiaires, il y a une baisse terrible de l'emploi. Oui. Le concept clé qu'elle utilise, c'est le concept de polarisation. C'est un concept de théorie de l'emploi classique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les emplois les plus qualifiés, maintenant mondialisés, sont très bien. Vous travaillez chez Google, parfait. Vous travaillez chez Apple, bravo. Ensuite, les emplois de services locaux sont là. Et bien entendu, ils sont sous pression, si vous voulez, mais eux, ils sont non délocalisables. Il faudra bien s'occuper de la santé, il faudra bien s'occuper des soins domestiques, il faudra bien s'occuper de cela. Mais ce qui pose le problème du coût du travail, oui, pour les emplois faiblement qualifiés. Oui, mais ceux-là, ils vont nécessairement, à mon avis, souffrir. Le milieu disparaît. Les classes moyennes. Oui, c'est ça qui est en train d'apparaître. C'est-à-dire que, grosso modo, la bipolarisation à laquelle nous assistons, c'est le fait qu'il y a toute une partie des activités traditionnelles qui ont disparu. Vous étiez employé de banque, ça va disparaître. Et avant, on vous disait, mais ne vous inquiétez pas, c'est la technologie qui va le faire. OK. Et de toute façon, il y aura des emplois nouveaux qui vont apparaître, par exemple en France. Oui, si et seulement si vous êtes assez technique, assez bien formé. Et on vous disait également, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des emplois qui apparaissent en Chine. Sauf qu'en Chine aussi, ils ont des révolutions technologiques. Et donc nous avons aujourd'hui une crise de la disparition d'emplois intermédiaires partout, dans tous les pays, développés ou non développés. Avec une polarisation extrême. Avec cette bipolarisation. Et c'est pour ça que la politique monétaire, d'une certaine manière,
qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie d'éviter le pire. Qu'est-ce que c'est qu'éviter le pire? Mais elle ne peut rien sur la structure de l'emploi. Non, elle évite le pire. Elle vous dit, mesdames et messieurs, les taux d'intérêt sont bas et resteront bas pendant longtemps. Simplement, qu'est-ce que vous faites? Et en réalité, sans trop le dire, elle essaie d'éviter le pire et en particulier d'éviter la déflation. C'est fait aux États-Unis, ce n'est pas fait en Europe. Deuxièmement, elle essaie de faire en sorte, avec les taux d'intérêt bas, de tenir les bourses. Ça va aux États-Unis, ça va à peu près en Europe, mais moins. Et troisièmement, avec ce coût du capital qu'elle essaie de diminuer, elle essaie de faire remonter les profits. En réalité, les politiques que nous avons, ce sont des politiques de remonter des profits pour faire des investissements nouveaux, des qualifications nouvelles. Et donc vous voyez bien que ça prendra énormément de temps. Mais est-ce qu'on n'est pas confronté actuellement, Jean-Paul Bedbez également, à un problème d'insuffisance de la demande au niveau mondial? On observe que tous les pays se lancent dans une politique d'excédent. Bon, au départ, on avait la Chine. L'Europe est aujourd'hui dans une politique d'excédent. Les États-Unis sont dans une politique de réduction de leurs déficits commerciaux, ce qui veut dire qu'une grande part de la production, la plus grande partie du monde, en fait, aujourd'hui, est dans une politique de construire des excédents qu'on peut appeler néo-mercantilistes. Est-ce que ça ne provoque pas, au niveau mondial, un déficit de la demande qui a d'ailleurs été souligné par les grands argentiers? Alors, pourquoi il y a ça? Et pourquoi il y a ce type de risque? Tout simplement parce qu'il y a eu des excès antérieurs. Les excès antérieurs ont été une façon de fabriquer de la demande ou de solvabiliser de la demande par la dette, alors qu'on voyait bien que les gens étaient appauvris. Et en particulier, on a bien vu qu'on avait soutenu le prix du logement, le logement, et avec les subprimes. Et les subprimes, c'est au fond, pour être caricatural, c'est la réponse à la nouvelle économie. La nouvelle économie détruit, elle va vous expulser, le crédit que je vous fabrique vous loge. Et on voit bien que ceci ne tient pas. Alors, par rapport à ça veut dire, par rapport à la situation que nous devons résoudre, ce n'est pas d'opposer offre et demande, c'est coordonner offre et demande. Et cette coordination entre l'offre et la demande, elle doit se trouver à l'intérieur de chaque pays. Jean-Paul Bedbez, comment on coordonne offre et demande, politique de l'offre et politique de la demande, en Europe, peut-être pour conclure? Fondamentalement avec des politiques de grands travaux. Fondamentalement avec des politiques de grands travaux, de formation. Ça veut dire qu'il faudra des années et des années pour sortir. Mais qui peut lancer une politique de grands travaux en Europe? Fondamentalement, c'est au niveau européen. Ça ne peut pas être au niveau d'un pays, mais c'est la coordination entre les différents pays. C'est la Banque européenne d'investissement. C'est des dizaines ou des centaines de milliards à mettre en place pour des fibres optiques, pour apprendre à coder, pour apprendre justement à passer à cette nouvelle économie. Une politique de grands travaux au niveau de la zone euro pour dépasser la contradiction entre politique de l'offre et politique de la demande. Une politique de grands nouveaux travaux, pour effectivement avoir une nouvelle offre par rapport à celle qui est aujourd'hui en crise. Jean-Paul Bedbez, je vous remercie. Merci à vous.